Voilà, je suis content d'être avec vous et j'espère que vous êtes content d'être avec moi ou avec nous et que nous sommes contents d'être ensemble dans ce même lieu. Ce matin, j'aimerais vous poser une question et cette question, c'est sous quel aspect vous connaît-on ? Sous quel aspect vous connaît-on ? Vous savez, les gens de notre entourage, notre famille, nos collègues de travail, nous connaissent assez bien en général et savent à peu près comment nous réagissons en fonction des événements. Ça, ils nous connaissent des fois mieux que nous-mêmes. Et souvent dans les familles, en fonction de la personnalité de chacun, on fait attention à la façon dont on nous annonce une nouvelle. Si vous êtes susceptible, on va faire attention. Si dès qu'on vous annonce quelque chose, vous tombez en dépression, on va réfléchir à 2 fois avant de vous le dire. Et chacun va faire attention de la façon dont il annonce, parce qu'on connaît les personnes. Certains vont s'énerver, d'autres vont se décourager, d'autres vont immédiatement chercher des solutions. Dès qu'ils entendent un problème ou quelque chose, ils cherchent une solution. Malheureusement, des fois, on devrait chercher Dieu avant la solution, mais bon. Ils cherchent une solution et d'autres vont se mettre à parler, et d'autres, ils vont se murer. D'un seul coup, la bouche se ferme, la tête se baisse, des fois, ils quittent la pièce, etc., etc., etc. Les réactions sont tellement différentes. De la même façon, l'ennemi nous voit vivre et connaît nos réactions. Et ce matin, donc, ma question, sous quel aspect l'ennemi vous connaît-il ? Il cherche, vous savez, à taper là où ça fait mal. Et il mettra sur votre chemin quelqu'un qui vous dira une parole qui va vous lancer une flèche. La personne, même des fois, ne s'en rend même pas compte. Mais elle est utilisée parce que l'ennemi sait ce qui vous fait mal. Il sait ce que nous devons entendre pour être affligés. Il sait ce qui pourrait nous décourager. Mais ma question, sommes-nous capables de le surprendre ? Sommes-nous capables de le surprendre ? Avez-vous déjà surpris vos proches par des réactions différentes de ce qu'elles attendaient ou de ce qu'ils attendaient ? Tout le monde s'attend à ce que vous réagissiez d'une certaine manière parce qu'ils vous connaissent et parce que l'annonce prépare une situation et d'un seul coup vous réagissez complètement différemment. Et vous déstabilisez tous ceux qui s'attendaient à une certaine réaction. La maturité spirituelle nous fait évoluer dans nos réactions. Amen. La maturité spirituelle nous fait évoluer. Et je pense que l'ennemi doit être surpris et déstabilisé. Vous savez, si vous avez un collègue de travail qui a préparé pendant son week-end, parce qu'il vous en veut, je ne sais pas pourquoi, il a préparé une stratégie pour que le lundi matin, quand vous arrivez au bureau, il vous envoie un scud, c'est ce qu'on disait il y a une certaine époque, pour vous casser votre semaine, et que vous arrivez, que vous recevez ça, et que vous êtes bienveillant, alors que d'habitude vous réagissez fort, il est déstabilisé.
Et sa semaine, c'est lui qui va la passer mal. Parce qu'il ne s'attendait pas à votre réaction. Amen. On va prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Par exemple, c'est l'exemple de David, dans 2 Samuel chapitre 12 et au verset 18. David avait fait une erreur, un péché. Il a vraiment très très mal agi. Vraiment très mal agi. Et Nathan est venu lui parler. Et quand cet enfant qui n'aurait jamais dû être là est venu au monde, il est tombé malade, gravement malade. Il est tombé gravement malade. Et il est dit, les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Parce que quand l'enfant est tombé malade, David est rentré dans une pièce, il s'est couché par terre, il n'a plus voulu manger et plus personne ne pouvait lui parler, plus personne ne pouvait l'approcher. Il s'est mis devant Dieu et il a imploré la miséricorde de Dieu. Il a mis tous les atouts de son côté pour toucher le cœur de Dieu. Et ses serviteurs, son entourage, vont dire « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. » Comment oserons-nous lui dire « L'enfant est mort » ? Comment oserons-nous lui dire « L'enfant est mort » ? Quand il était encore vivant, on ne pouvait plus l'approcher. Et maintenant qu'il est mort, comment allons-nous lui parler ? Comment on va pouvoir lui expliquer ? Il s'affligera bien davantage. Et il dit un peu plus loin dans 2 Samuel 12, verset 20, « Alors David se leva de terre », je résume, il a entendu que l'enfant était mort derrière la porte, il est dit « Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. » De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Et tout le monde était là en train de le regarder. Et personne ne comprenait pourquoi. Il avait réagi différemment de ce que tout le monde attendait. Et il l'a expliqué. Vous le lirez à la maison. Il a expliqué pourquoi il avait réagi différemment. Et puis ensuite, il va aller consoler Bathsheba. D'un seul coup, lui qui était affligé, il se lève et c'est lui qui console les autres. Il a surpris tout le monde. Et après cela, il est retourné à la guerre. Parce qu'il avait arrêté d'aller à la guerre. Et c'est là qu'il a été tenté. Un autre exemple, on reviendra aussi à David, mais un autre exemple, c'est celui de Daniel. Dans Daniel chapitre 6 au verset 10, Daniel était un homme brillant, une intelligence supérieure, un homme d'une droiture exceptionnelle. Tout le gouvernement de l'époque avait cherché, ils étaient jaloux de lui parce qu'il réussissait, parce qu'il était apprécié. Et tout le gouvernement autour de lui, les intendants, les satrapes, enfin toutes ces personnes qui étaient là et qui le connaissaient, étaient dans une jalousie. Et ils ont essayé de trouver une faute en lui. Et ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé de faute en lui, dans son comportement. C'est pas rien quand même, C'est pas rien. Mais ils ont dit, on va trouver quand même quelque chose dans la loi de son Dieu. Et ils ont été voir le roi et ils ont une stratégie de malheur,
une stratégie pour tuer, une stratégie pour arrêter cet homme. Et ils ont fait écrire un décret au roi en disant, voilà, il faut que personne n'adore d'autres dieux. Et il faut que les gens t'adorent toi. Ils l'ont flatté, ils ont travaillé son cœur et ils ont fini par lui faire un décret que si quelqu'un adorait un autre Dieu, il devait être mis dans la fosse aux lions et mourir. Et avec une chose pareille, qui aurait pu résister? Quand le décret a été proclamé, que ça a été annoncé partout, tous les gens ont commencé à se prosterner devant le roi. Tout le monde s'est dit, si je ne me prosterne pas, je vais mourir. Tout le monde connaissait les lions. Tout le monde savait que personne n'échappait aux lions. Et il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel va surprendre ses ennemis qui ne pensaient pas qu'il irait jusque-là et qu'il pourrait défier un décret de mort et qu'il pourrait être prêt à aller jusqu'à la mort. Tellement il aimait son Dieu, il ne s'est pas laissé intimider, alors qu'il savait qu'il risquait sa vie dans la fosse aux lions, parce qu'un décret était irrévocable dans la loi des Mèdes et des Perses. On ne revient pas sur un décret scellé avec l'anneau du roi. Tout ça, il le savait. Il connaissait parfaitement la loi. Et il a défié un décret satanique contre sa personne et contre le peuple de Dieu. Un autre exemple, on reviendra sur Daniel un peu plus tard. Un autre exemple, on revient à David. David, quand il a péché, il avait une 50aine d'années là. Mais quand il a eu cette victoire contre Goliath, il avait une 15aine d'années. Dans 1 Samuel chapitre 17 et au verset 42, 1 Samuel chapitre 17 verset 42, David était venu voir ses frères, etc. Toute l'armée était paralysée, ça faisait des jours et des jours que Saül, le roi, et tout le monde regardaient ce Goliath qui défiait l'armée d'Israël. Et l'armée d'Israël était incapable d'envoyer un homme capable d'aller battre ou combattre, même combattre ce Goliath qui était immense, puissant, et que personne ne se sentait capable de vaincre. Et ce petit David, qui dans l'ombre s'entraînait à garder des brebis contre les attaques des animaux sauvages, se battait pour préserver ce troupeau qui lui avait été confié. Et sur le champ de bataille, le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et il est dit, verset 41, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. David, il avait essayé de mettre l'armure, il avait tout essayé, il ne tenait pas debout, c'était trop lourd pour lui, il n'était pas habitué à se battre avec toute cette carapace. Il a tout enlevé, il a pris ses cailloux, sa fronde, et il est dit,
le Philistin, verset 42, regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il le méprisa. La haine a été encore plus grande, parce que dans son orgueil, Goliath était défié par un gamin. Ce n'est pas un homme aussi costaud que lui qui va l'affronter, c'est un gamin. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Il l'a méprisé à cause de ça. C'était pas, je dirais, on lui présentait pas quelqu'un à son niveau. Et le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Viens vers moi. » David n'a pas obéi aux Philistins. Il ne s'est pas avancé, mais il a commencé des proclamations de victoire. C'est au nom de l'armée de l'Éternel, etc., etc. On ne va pas les lire, mais vous les connaissez pour la plupart. Et il a commencé à proclamer des paroles de victoire. Il a mis en avant l'Éternel. Et après cela, ces proclamations ont annulé les malédictions que le Philistin avait prononcées par ses dieux. Comprenez ce qui s'est passé. Le Philistin commence à proclamer des malédictions. C'est-à-dire qu'il envoie des jugements. Il dit à son Dieu, Satan, brise-le, broie-le, etc. Et David proclame le nom de l'Éternel. Amen. Et dès que le Philistin s'est avancé, David s'est mis à courir dans sa direction. Mais il avait proclamé avec force le nom de l'Éternel. Amen. Et après, il s'est mis à courir dans sa direction et il sera frappé à mort sans contact physique avec David. C'est une pierre qui est venue le frapper au défaut de la cuirasse. Et cet homme est tombé. Et David ne s'est pas contenté de le regarder tomber, il lui a coupé la tête. Voyez-vous, cette proclamation de David a annulé les proclamations de Goliath. Quand Daniel a continué de proclamer son Dieu, il a annulé les effets des proclamations qui étaient faites par le roi, des décrets. C'est vrai qu'il s'est retrouvé quand même dans la fosse aux lions pour lui. Mais les lions n'ont pas pu ouvrir la bouche, la gueule. J'aimerais vous parler aussi d'un autre homme qui s'appelle Abraham. Et je vous pose la question, sous quel aspect Abraham est le plus connu? Comment? Le père de la foi. Quand on pense à Abraham, on pense à quoi? Quel genre d'homme? Comment? Voilà, à la fin, c'est un homme qui a une obéissance extraordinaire. Hein? Personne ne fait ce qu'il a fait. Mais on pense, je vais vous aider un peu, un homme nomade qui part avec des troupeaux.
On le voit, Dieu lui dit, tu vas quitter ton pays. Alors il rassemble son personnel, ses troupeaux, ses affaires. Il prend des tentes, etc. et il part. On voit Abraham aussi sous un autre aspect quand ils étaient tellement bénis qu'il y avait les troupeaux de Lot et les troupeaux d'Abraham. Il y avait tellement de troupeaux qu'il n'y avait pas assez pour tout le monde, pour manger. Et quand Lot lui dit, quand les bergers ont commencé à se battre, à se disputer, on voit Abraham un homme de paix. D'accord ? Il dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de bagarre entre nous. Il faut que la paix soit là. On va trouver une solution dans la paix. On voit Abraham aussi, c'est un homme qui intercède pour la ville de Sodome. Quand il voit ça, il dit, mais c'est pas possible. Une ville comme ça ne peut pas être détruite. Il y a un peuple, j'allais dire chrétien, croyant. Et il dit, s'il y a 50 personnes dans cette ville qui sont justes, etc. Et il intercède. On voit aussi que c'est un homme hospitalier. Quand des gens passent, il les reçoit, il leur donne à manger, etc. Ça faisait partie de la culture, mais il l'était. C'est un homme de foi. Alors ça, c'est ce qu'on connaît le plus. Un homme aussi qui a peur pour sa vie. Il est prêt à mentir. Il avait conclu un marché avec sa femme. On va quitter Ur en Chaldée, mais je fais un pacte avec toi. Partout où on ira, tu diras que tu es ma sœur. Parce que je ne veux pas risquer ma peau. Voyez ? On voit aussi Abraham, c'est un homme qui va céder à la pression de sa femme, qui désespère de ne pas avoir l'enfant de la promesse. Alors elle trouve une combine qui était dans la tradition de l'époque. Mais est-ce que vous connaissez un autre aspect de la vie de cet homme ? Et je voudrais vous montrer un autre aspect. Et des fois, vous savez, il y a des gens, on leur dit, je ne te connaissais pas sous cet aspect. Comment ? Bien. Abraham, guerrier. Guerrier. Et quand il va apprendre, c'est dans Genèse chapitre 14, verset 14, il est dit, Genèse 14, verset 14, dès qu'Abraham, Genèse 14, verset 14, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Je ne sais pas s'il y a d'autres occasions où il a fait cela, mais quand il a appris que son frère était prisonnier, il n'a pas dit « c'est bien fait pour lui ». Il n'avait qu'à rester avec moi. Il n'avait pas à aller dans cette ville de pécheurs, etc., etc. Il ne s'est pas posé de questions et il a armé 318 hommes de sa maison et il a été attaqué, je ne sais plus combien ils étaient droits, je ne sais pas s'ils n'étaient pas 3 ou 4, qui partaient tranquillement avec le butin et avec toute la famille de Lot. Voyez-vous, nous apprenons à connaître Abraham dans ce chapitre non plus comme un berger nomade, mais comme un chef puissant, capable d'intervenir dans des luttes et d'aller récupérer auprès d'hommes armés ce qui lui appartient, ou reprendre
ce que l'ennemi a volé. Lot, c'est vrai, avait choisi les plaines qui entourent Sodome et Gomorrhe. Et quand le roi Kedorlaomer est parti, il a repris, il est parti avec le butin, toutes les possessions de Lot, tous les troupeaux, une partie de ce qui était dans ces villes de Sodome, peut-être de l'or et tout ce qu'on veut. Et Abraham et sa petite troupe de vaillants guerriers ont poursuivi les assaillants. Amen. Ici, Abraham délivre par l'épée. Plus tard, il délivrera Lot par l'intercession. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui sont capables de prendre l'épée? On dit toujours à Dieu, oh Seigneur délivre, Seigneur agis, Seigneur fais, Seigneur tu vois ce malheur, tu vois cette souffrance, tu vois ci, tu vois ça. Mais est-ce qu'on est capable de s'armer et d'aller récupérer ce qui a été volé? Tout à l'heure on chantait Dieu, le Dieu qui déplace les montagnes. C'est vrai, mais c'est qui doit les déplacer? Si Dieu a la puissance de le faire, il le fait comment? Par nous. D'accord? La montagne ne se déplace pas si on ne dit rien, si on ne fait rien. Même si Dieu est capable de le faire. Voyez-vous, en intervenant, Abraham met fin à la prise d'otages. Il délivre Lot, mais encore il délivre tous les prisonniers, reprend tout le butin. Même les choses, lui, il va les rendre au roi de Sodome. Et le roi dit, je vais te donner quelque chose. Il dit, je veux rien, juste les casse-croûtes que les gens ont pris. Voilà. Tout le reste, tu prends tout. Il va rendre à des gens mauvais ce qu'ils avaient perdu. Alors, voyez-vous, Goliath regarde David comme un enfant. Les serviteurs de David regardaient David comme un homme abattu, vaincu, à terre. Les rois qui repartent tranquillement avec le butin regardaient Abraham et les autres comme des bergers. Oh, on risque rien. Ils sont là-bas avec leurs troupeaux, leurs femmes, leurs gosses, leurs vieillards. Ils ont déjà assez à faire avec leurs affaires là. Ce n'est pas eux qui vont venir nous attaquer. Les ennemis de Daniel pensaient avoir trouvé la parade pour stopper la progression de Daniel en lui tendant un piège mortel. Et ils se sont tous trompés. Ils se sont tous trompés. Comment te regarde l'ennemi de ton âme et comment vas-tu le surprendre? Par quelle stratégie tu vas lui dire tu t'es trompé sur ma vie? L'ennemi regarde l'Église comme des cibles à abattre et vise à faire peur et à impressionner. L'ennemi, Satan, déclare la guerre, a déclaré la guerre à Dieu et à l'homme depuis le jardin d'Éden. Et il ne s'essouffle pas. Il continue. Il déclare la guerre, il fait la guerre. Et il proclame des décrets contre le peuple de Dieu. Son armée va et regarde dans un endroit, dans une église, dans un pays, et dit, on va proclamer un décret contre cette église. On va proclamer un décret contre ce pays, etc., etc. Il produit des décrets de mort pour l'Église. Il regarde l'Église avec mépris, avec haine, comme Goliath. Regardez le jeune David.
Et il dit, regarde cette église avec ses malades, avec ses familles qui sont divisées, avec ses enfants qui commencent à partir dans le monde. Il regarde ces gens seuls qui peut-être souffrent, etc. Et il dit comme Goliath, non mais c'est pas cette église-là. C'est pas ce peuple qui est là, qui n'a rien à manger. C'est pas ces gens avec un gouvernement corrompu qui vont pouvoir s'opposer à mon royaume. Il maudit, parle et provoque l'Église, cherche à lui donner des ordres, à la déstabiliser et lui dit, viens, attaque-moi et je te broie. Et voyez-vous, je crois qu'il faut prendre l'arme que David a prise. Il s'est mis sur le terrain, il a écouté Satan lui dire ce qu'il avait à lui dire et il a commencé à proclamer le nom de l'Éternel. Et dès que Satan a dit « Ah, maintenant je vais le broyer », David a couru et ça a été stoppé net. Amen. L'Église en général, mais nous, Dole, devons maintenant nous lever comme David et annuler les décrets prononcés contre notre Église et proclamer des nouveaux décrets spirituels inspirés de la parole de Dieu et qui correspondent aux promesses faites par le Seigneur sur ce lieu. Amen. 2020, le peuple de Dieu subit. 2021, il doit faire subir. Il doit faire subir. Ça suffit de prendre des coups, vous ne croyez pas? David s'est levé et c'est lui qui a mis des coups. Daniel s'est levé et en louant son Dieu, c'est lui qui a mis des coups. Parce que si vous lisez la fin de l'histoire, c'est tous ceux qui sont allés voir le roi qui était ensuite dans la fosse aux lions. Daniel 6, verset 8. Daniel 6, verset 8, il est dit, je vais laisser chercher, Daniel 6, verset 8, verset 7, pardon. Daniel 6, verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, soit jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il l'a fait. Et ensuite, ils ont dit au roi, il y a un homme qui continue et tu as écrit un décret. Il doit mourir. Et il est dit au verset 14, le roi fut affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi va dire, mettez Daniel dans la fosse aux lions, mettez la pierre et scellez cette pierre. On apporta une pierre, etc. On l'a mis à l'ouverture de la fosse, devant l'ouverture de la fosse, au verset 17. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Rien n'a été changé.
Croyez-vous que Satan va changer sa stratégie quand il a mis un décret et qu'il a dit c'est fini? L'église de Dole, c'est fini. Mais Daniel avait déjà gagné le combat. Et son Dieu avait déjà prévu de le délivrer. Amen. Personne ne le savait, à part Dieu. Personne ne le savait. Même Daniel, il était juste. Mais vous savez, je pense que quand il a été mis dans la fosse, il était prêt à mourir. Mais il était juste. Amen. Par ses chants, par son adoration, il avait décrété que l'Éternel était plus grand que le roi. Alléluia. Je ne vais pas tout lire, mais au verset 19, il est dit « Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et le roi prit la parole et dit « Daniel, serviteur du Dieu vivant ». Là, il était connu, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel était innocent devant les hommes et il était innocent devant son Dieu. Amen. Et je crois que nous devons nous efforcer d'être innocents devant notre Dieu et innocents devant les hommes. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Et nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Qui nous défend. Et c'est à cause du sang de Jésus qu'aujourd'hui nous pouvons être trouvés innocents aux yeux du Père. Mais même si nous sommes trouvés innocents aux yeux du Père, Satan, lui, il a des décrets et il peut dire, il a fait ci, il a fait ça. Et je ne le lâcherai pas. Et c'est pour ça que nous devons proclamer des décrets nouveaux pour que Satan ne puisse pas faire ce qu'il a prévu de faire. Il est dit au verset 23, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et voyez-vous, un autre décret va être prononcé. Il est dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent, les brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne. Amen. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Vous vous rendez compte ce que cet homme est en train de dire? Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Alors, sous quel aspect l'ennemi vous connaît-il?
Sous quel aspect l'ennemi connaît l'église de Dole? Sous quel aspect l'ennemi connaît le peuple chrétien de cette église? Un peuple qui aime Dieu, mais qui subit, qui souffre, qui a des questions et qui n'a pas toujours les réponses, qui ne comprend pas ce qui se passe par moments, etc. Alors je vous invite vraiment à surprendre votre ennemi, à le surprendre, comme ces hommes ont surpris leur entourage. Et commencer à préparer la contre-attaque. Préparer la contre-attaque. 2021, frères et sœurs, l'Église de Dole ne doit plus subir, mais elle doit faire subir à l'ennemi les défaites déjà actées par la croix. Elles sont déjà actées. Elles sont déjà proclamées dans le ciel. Le nom de Jésus est déjà le signe qui est proclamé dans le ciel. L'Église, il n'y a qu'une promesse qui est faite, qu'elle sera persécutée à cause du nom de Jésus. Mais pour le reste, l'Église est amenée, appelée et programmée pour être puissante, victorieuse. Elle est programmée, cette Église générale, pour que la maladie ne puisse pas la toucher et la battre. Vous savez, il n'y a que le péché qui peut nous tenir au sol. Tout le reste ne peut pas. L'Église est proclamée pour être victorieuse. Elle est proclamée pour se multiplier. Elle est proclamée pour amener la délivrance et la paix dans la ville. Elle est proclamée pour que le Saint-Esprit soit en elle et œuvre puissamment pour que la vie, l'onction, la grâce se répandent dans la ville. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a proclamé, ce que Dieu a fait d'avance. Tout est accompli. Mais le peuple de Dieu doit maintenant se lever. Comme ces hommes, comme Abraham, comme Daniel, comme David, et on pourrait prendre plein d'exemples. Se lever et affronter l'ennemi, sachant qu'il est déjà vaincu. Amen. Que les enfants puissent trouver le Seigneur, que les familles puissent trouver la solidité, etc. Et tant de choses, et tant de choses. Amen. Il faut arrêter de subir. Et il faut maintenant se lever puissamment. Amen. L'Église générale ne peut pas rester à crier à Dieu et à laisser l'ennemi continuer à donner des coups. C'est vrai que Dieu est là, c'est vrai que Dieu garde, c'est vrai que Dieu console. Mais il nous a équipés pour aller au combat. Amen. Et à un moment donné, il faut se retourner et dire, Éternel, tu es avec nous.
Et maintenant, on va proclamer ce que tu as gagné à la croix. Et on va aller avec des paroles de proclamation de victoire. Et l'Éternel va commencer à trembler et à comprendre que l'armée des cieux et que le peuple de Dieu se sont unis pour lui infliger une défaite. Alors, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas faire les malins. Mais il faut savoir qui est vainqueur. Amen. Alléluia. Proclamation de prospérité, de multiplication, proclamation de santé pour la famille de Dieu, pour l'Église, de bonne santé spirituelle. Amen. Et d'autres choses, et bien d'autres choses. Père éternel, jusqu'à maintenant, tu es venu nous secourir. Tu as été avec nous. Nous pouvons contempler ta fidélité, ton amour, ta grâce. Tu nous as défendus bien des fois contre bien des injustices, contre des accusations. Tu nous as aidés dans la maladie et tu nous as relevés. Merci Éternel, parce que nous savons que même quand nous sommes faibles, tu ne nous abandonnes pas. Mais Seigneur, tu nous as formés, équipés, pour que nous puissions combattre. Et que nous ayons 15 ans, ou que nous ayons 50 ans, ou plus, tu nous donnes la force de combattre. Et tu nous donnes la possibilité d'infliger une défaite puissante à l'ennemi qui a décrété d'empêcher le peuple de Dieu de progresser, de gagner du terrain. Seigneur, nous ne savons pas les décrets qui ont été posés contre cette assemblée. Peut-être des satanistes sont venus devant la porte de cette église et ont proclamé des décrets d'échec. Peut-être ils ont proclamé des décrets d'échec, de mort sur cette ville, sur des quartiers. Mais Éternel, tout cela peut être annulé. Tout cela peut être annulé. Même si ça peut paraître irrévocable, tout peut être annulé. Et Seigneur, nous voulons nous lever dans cette nouvelle année pour annuler tous les décrets qui ont été faits dans les ténèbres par ton ennemi et notre ennemi. Et nous voulons que cette ville, que ton peuple, que les familles voient la réalité de la bonne nouvelle dans leur foyer, la réalité de ta croix dans leur foyer, la réalité du pardon, la réalité de la guérison, la réalité de la restauration, la réalité de la puissance de la réconciliation, qu'ils puissent voir toutes ces choses et que les rois comme ce roi Darius en soient amenés à proclamer lui-même le nom de l'Éternel sur son royaume.
Ô Seigneur, que dans cette ville, les autorités en soient amenées à reconnaître que tu es le Dieu qui a béni la ville, que tu es le Dieu qui a restauré, alors que eux font tout ce qu'ils peuvent et n'arrivent pas avec leur force et leur bonne volonté. Seigneur, tout cela est possible si ton peuple se lève avec l'épée et commence à regarder Goliath, pas comme un géant, mais comme celui qui a insulté l'armée de l'Éternel et qui n'a pas le droit d'être sur ce terrain. Si nous défions, quand ils ont vu que Goliath était à terre, toute l'armée est partie. Alors, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu l'as déjà vaincu. Et ça, c'est ce qui peut nous rassurer. Merci, Éternel. Nous voulons lancer ce défi pour cette nouvelle année qui arrive. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur.